À tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en elle, en la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir à tout cela de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Que veut dire devenir enfant de Dieu, bien-aimé? Parce qu'il y a trop de brouillamini dans la galaxie chrétienne. Parce qu'on peut se dire chrétien. On peut avoir une identité présentée comme étant chrétienne. On peut même être prédicateur, mais sans pour autant être véritablement né de nouveau selon les standards de Dieu. Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Que tu ne sois pas encore né de nouveau, c'est-à-dire que tu ne connais pas encore la vie de Dieu, que tu aies connu la vie de Dieu et après tu as eu des problèmes avec Dieu, tu as reculé, tu as rétrogradé pour X raisons, peu importe. Aujourd'hui, tu vas redevenir ou tu vas naître réellement de nouveau. Deux choses rapidement. Un, il est écrit que nous avons reçu la loi par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes maintenant dans la grâce. Et cette grâce nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu, de naître de nouveau, d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est très simple. Le royaume de Dieu est comme une ambassade. Et souvent, on s'embrouille. On fait les choses par la religion. Pour devenir enfant de Dieu, c'est très simple. Il n'y a pas un modèle unique. Dans une ambassade, on peut y entrer dans le royaume de Dieu, dans l'ambassade de Dieu. On peut y entrer par le portail, ou on peut y entrer en faisant le mur, ou en étant héliporté, ou en sautant. Comme actuellement en Afghanistan, beaucoup de gens, pour fuir la fin du régime légal, se sont rués dans des ambassades en faisant le mur et autres. Qu'ils soient passés par le portail ou le mur, ils sont tous dans l'ambassade. Donc si tu crois en cela, que Jésus est venu pour te redonner la vie, pour te faire du bien, et que tu acceptes de marcher selon ses préceptes, je suis là pour te dire que si tu le crois de tout son cœur, tu es devenu parmi les gens de la maison de Dieu. Nous venons de faire quoi là? Nous venons de résumer les évangiles. Parce que les évangiles parlent de Jésus. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, ça ne s'arrête pas là. Tu dois maintenant rentrer dans les actes. Les apôtres ont eu leurs actes. Toi, tu dois aussi maintenant avoir tes actes parce que tu dois prouver par ta vie, par ta nouvelle vie, que Dieu vit réellement en toi. Le mensonge part, l'infidélité part, la maladie part, l'incrédulité part, le non-pardon part, le doute part et les miracles doivent accompagner ta vie. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 3, il est dit que Jésus qui est vivant a apporté des preuves de son existence, de sa réalité. Tu as fini avec les évangiles, je viens de t'introduire dans les actes de ta vie qui commencent aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance. Le Seigneur est avec toi, il est vivant, tu feras des merveilles. Amen.